Oui, shalom. Topesi biso nyonso mbote na bandeko nyonso oyo bazalaka na esengo ya kolanda biso na ntango nyonso à travers page na biso Facebook. Topesi bino mpe merci bandeko oyo se présentaki na première édition na biso ya Exosia. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre participation massive, et le Seigneur a fait de grandes choses à travers cette grande activité évangélique dénommée Exosia. Alors ce matin, nous voulons partager avec vous un sujet très important. Nous ne serons pas longs. Nous allons juste vous donner quelques éléments par rapport au sujet que nous voulons partager. Et tolobi boye na sujet to kabola na bino na après-midi à lelo ils a intitulé avoir le Fils de Dieu dans votre vie. Avoir le Fils de Dieu dans votre vie. Kozala na mwana na Nzambe. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, verset 12. Makomi na Nzambe lobi boye. Celui qui a le Fils a la vie. Ok, Jean chapitre 5, verset 12. Bible lobby, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir le Fils de Dieu en vous. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui a le Fils, o azana mwana, azana bomoy, kasi o azana mwana Nzambe te, ye akoki kozala na bomoy te. La vie dont on parle ici, ce n'est pas comme les Quinois ont toujours l'habitude de le dire, non, ça la vie, nazo vivre. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Bible lobby, que tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Tout passera. Tout passera. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Souvenez-vous, le jour où Jésus-Christ passait son baptême, Bible lobby clairement que mungongo efungwami na lola, lola est plutôt efungwami, mungongo euti na lola elobi oyo azali solo mwana nanga ali kinda boyoka ye. Epa na yende na pesi affection na ngai nyonso, epa na yende na sopi bolingo na ngai nyonso. Alors moto nyonso azopesa bomoi na epa na Yesu, moto yango azozwa bomoi. Bomoi yango eza lokola babomoi nyonso te. Bomoi yango eza pe lolenge ya babomoi nyonso te. Eza bomoi eza différent koleka babomoi nyonso tokokobika na sa mokili oyo. Lelo yo bato mosusu bakomi loba aza na moi quelque chose abi naza bien. Il se sent en vie. Il se sent en vie, il peut se dire que je suis bien. J'ai la parcelle. Quelqu'un peut se dire je suis en vie, je suis bien portant parce qu'il y a un compte na banque, ainsi de suite. Alors bien aimé, tikana ebisayo, avoir les comptes en banque, ce n'est pas ça la vie. Avoir des parcelles, ce n'est pas ça la vie. Avoir tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, ce n'est pas ça la vie. Avoir la vie, c'est avoir le Fils de Dieu en vous.
Lorsque vous avez Christ dans votre vie, lorsque vous l'avez en vous, vous avez aussi la vie, ce que nous appelons la vie éternelle. Bien-aimés, ne négligez pas l'effet d'avoir en vous le Fils de Dieu. Ne négligez pas. Ne trouvez pas ça comme une distraction. Considérer ceux qui vont prier, ceux qui se donnent à la prière, ceux qui se donnent en Dieu, ils pensent qu'ils passent inutilement leur temps. Non. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. La Bible ne dit pas que celui qui a des parcelles, celui qui a des femmes, celui qui a de l'argent, celui qui a cela a la vie. Non, mais la Bible est claire. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus la vie. Donc, tu as que oyo aza na Yesu, aza na bomoi, kasi oyo azangi Yesu Masiya, ye akokite ata muke kozala na bomoi. Nous prenons l'exemple, il y a l'homme riche et le pauvre Lazare. Dans le livre, il y a Luc, je crois bien au Soyoka Lissolongo, puis vous voyez bien au malam. L'homme riche s'est contenté de tout le bien qu'il avait, de sa richesse, mais il n'avait pas le temps de considérer son Créateur. Il n'avait pas le temps de songer à Dieu. Pour lui, c'est bien, sa richesse, c'était la vie. Il se sentait en vie. Hein? Il se voyait qu'il était comblé de tout. Mais laisse-moi te dire, un jour, Bible lobby, que cet homme, Akufaki, est le pauvre, celui qui était souffrant à ses côtés, mais qui avait l'espérance en Dieu. L'homme riche a Koufi et le pauvre Lazare a Koufi. Bible dit que l'homme riche il s'est trouvé dans un endroit misérable. Par contre, le pauvre Lazare, qui était pauvre ici sur la terre, il s'est trouvé dans une bonne position dans l'au-delà. Dans l'au-delà, pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance en Dieu. Il avait la foi en Dieu. En d'autres termes, il avait Christ en lui. Il avait la foi en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Il a la véritable vie. Hein? Ceux qui, na boîte de nuit, au bini, au méli, au sepeli, tu penses que c'est ça la vie? Non, ce n'est pas ça la vie, mon frère, ma soeur. Avoir des millions, avoir beaucoup d'argent, avoir des parcelles, avoir beaucoup de femmes, être assuré quelque part, ce n'est pas ça non plus la vie, mon frère, ma soeur. Si vous voulez réellement avoir la vie, la véritable vie, ce que nous appelons la vie en Christ et la vie éternelle, c'est en Jésus. Et il faudra avoir en vous le Christ, Jésus qui est le Seigneur et Sauveur. Vous savez, Jésus-Christ, c'est celui le médiateur. Jésus-Christ, c'est celui la solution au problème du péché de l'homme devant Dieu. Il est la solution. Voilà pourquoi nous devons l'avoir en nous. Lorsque nous avons Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés et là, nous sommes réconciliés avec Dieu. Lorsque nos péchés sont pardonnés, oh bien-aimés, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Des fois, tu n'as pas le temps d'aller prier. Des fois, tu n'as pas le temps de considérer les choses de Dieu. Mais laisse-moi te dire que la vie se trouve en ça. La véritable vie se trouve en ça, dans les choses de Dieu. Lorsque nous avons le Fils de Dieu, lorsque nous marchons avec le Fils de Dieu, lorsque nous l'accueillons dans nos cœurs, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous avons Christ en nous, bien-aimés, Dieu fait de nous ses enfants. Non pas lorsque nous avons les biens de ce monde. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de biens de ce monde pour vivre, pour tenir durant notre séjour sur la terre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en nous le Fils de Dieu. Lorsque nous avons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, oui, nous avons la vie. La vie terrestre peut passer, mais la vie d'au-delà, nous la vivrons dans la paix et dans la maison de notre Père. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est vraiment important, bien-aimés, d'avoir le Fils de Dieu en vous. Je ne sais pas si vous avez le Fils de Dieu en vous. Si jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore le Fils de Dieu en vous, sentez-vous malheureux. Sentez-vous malheureux. Parce que lorsque tout sera fini, lorsque tout sera détruit, vous également, vous serez aussi détruit. Mais tout celui qui a le Fils de Dieu, même si le monde est détruit, il ne sera pas détruit parce que sa personne intérieure est sauvée. Sa personne intérieure a Christ, parce que Christ ne sera jamais détruit. Christ ne sera jamais détruit. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, qu'on ait en nous les Fils de Dieu. Vous pouvez me poser la question pour savoir comment on peut avoir les Fils de Dieu en nous. C'est simple. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous voyez, ici la Bible répète l'aspect vie. Donc la vie que Christ nous donne, ce n'est pas seulement la vie, les souffles de vie que nous avons, qui nous fait vivre, non. Mais la vie que Christ nous donne, c'est une vie spéciale, c'est un don. C'est un don que Dieu donne à quiconque accepte son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous avons son Fils Jésus-Christ, eh bien, nous avons la véritable vie. Examinez-vous, frères et sœurs, ceux qui a solo ozana bomoi oyo ya Yesu bomoi ya Nzambe katina yo. Mitalanan, est-ce que as-tu réellement la vie? Komela, kolangwa, kolia bien, kolata bien, korouler na mituka ya cher, kovana na bisika ya luxe, kosala tourisme, hein, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Les gens sont plus dans ça, tout en oubliant l'essentiel, tout en oubliant l'essentiel pour leur vie. Hein, les gens sont dans le tourisme. Les gens cherchent comment gagner la vie terrestre, mais ils oublient que la véritable vie, c'est la vie céleste. Et nous avons la vie céleste lorsque nous avons le Fils de Dieu en nous. Il dit ceci dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ça. Le Seigneur est là. Il toque à la porte de nos cœurs. Il veut entrer. Il veut nous offrir sa vie. La vie de Christ, c'est la vie de Dieu. La vie de Christ, c'est la vie céleste. Lorsque vous avez Christ en vous, vous avez le salut. Vous êtes sauvés. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Donc l'objectif de Dieu, l'objectif de Dieu en nous donnant son Fils, c'est pour nous réconcilier avec lui. Vous savez, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, frère,
nous devenons des hommes et des femmes heureux. Nous devenons des hommes heureux et des femmes heureuses. Peut-être vous n'êtes pas encore heureux parce que vous n'avez pas Christ en vous. Le jour où vous aurez Christ en vous, vous serez heureux. Je sais pourquoi je l'ai dit. Nous avons vécu des moments très difficiles, des moments où vous n'avez rien dans votre vie. Mais Christ étant dans votre vie, il vous donne la paix, il vous comble de sa joie. Même si vous n'avez pas des choses, des matériels qui vous rendent la joie, mais Christ en vous, il vous donne la joie. Voilà pourquoi à tout moment il disait à ses disciples, je vous donne ma paix et je vous la donne pas comme le monde le donne. La paix que le Seigneur donne, c'est vraiment extraordinaire. Elle nous assure tout, même si nous n'avons rien dans nos poches. Donc voilà l'importance d'avoir en nous le Fils de Dieu. Posez-vous un peu la question, vous qui nous suivez, frères et sœurs. Avez-vous le Fils de Dieu? Avez-vous la vie de Dieu en vous? Si vous ne l'avez pas, il est encore temps aujourd'hui même de recevoir le Fils de Dieu dans votre cœur et ainsi recevoir la vie en vous, la vie éternelle. Vous savez, la chair ici, le corps que vous voyez ici, est matériel, est périssable, est fragile. Ça ne sert à rien de s'accrocher aux choses de ce monde. Ça ne sert à rien de s'accrocher à votre corps, à votre chair. Parce que il y a la finalité de ça. Il y a la finalité. Il y a la mort devant nous. Il y a la maladie. Il y a des choses horribles devant nous. Peut-être vous vous dites que non, bon, là où je suis en sécurité. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit où on peut se trouver en sécurité si ce n'est qu'en Dieu, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous invite, frères et sœurs, à offrir votre vie à Christ, à donner totalement, entièrement votre vie à Christ. Et c'est ainsi que Christ, en retour, ou soit au retour, il vous offrira gratuitement sa vie. Sa vie. Sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne pourra pas voir la vie éternelle. Ok? Vous pouvez également lire avec moi Matthieu chapitre 17 verset 5. Vous pouvez lire aussi Jean chapitre 3 verset 36 où la Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu bien sûr, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc vous ne verrez jamais la vie si vous n'avez pas le Fils de Dieu avec vous. Si vous n'avez pas le Fils de Dieu en vous. Il suffit de lui ouvrir votre cœur, la porte de votre cœur, il entrera. Donc vous pouvez, c'est facile de le recevoir. Et ainsi, vous avez la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez réussi, vous qui avez été attentifs. Je vais prier avec vous, vous qui n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, parce qu'il revient bientôt. S'il revenait aujourd'hui, quel sera votre sort? Vous serez où? Et pourtant, tous ceux qui lui ont confié leur vie, ils seront sauvés pour toujours. Ils seront sauvés pour toujours. Je vais prier avec vous. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté votre parole. J'ai entendu votre message. Aujourd'hui, je vous ouvre la porte de mon cœur. Viens Seigneur, je te donne ma vie, je t'offre ma vie. Aujourd'hui même, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir sanctifié.
et merci de m'avoir offert gratuitement ta vie. Demeure dans mon cœur jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, le Seigneur est arrivé. Il est là maintenant dans votre cœur. Il est entré dans votre cœur parce que vous l'avez reçu avec joie. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis votre bien-aimé, le frère Gaspard Bwanda, de la mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt. Certes, il revient bientôt. Vous qui avez déjà reçu Christ dans votre vie, ne négligez pas. Hein? Il ne faut pas négliger le Christ que vous avez reçu dans votre vie. Parce qu'il revient bientôt. Cherchez tous ceux qui l'ont confié leur vie. Si vous êtes parmi ceux qui ont donné leur vie à Christ, il ne faut pas les négliger. Par contre, marchez avec lui, soupez avec lui, travaillez avec lui, agissez avec lui et il ne manquera pas à vous récompenser. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Écrivez-nous, faites-nous des remarques, contactez-nous. Nous sommes disponibles à répondre à vos préoccupations, requêtes. Nous sommes également disponibles à vous soutenir dans la prière. Nous sommes à Kinshasa. Notre communauté se trouve à Barumbu, Kinshasa, sur l'avenue Luapula A3, où nous recevons tous les brebis du Seigneur afin de prendre soin d'eux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Merci.